Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselmann. Bonjour Nicolas Vidal, comment allez-vous ? Bonjour Baudouin, et vous-même, ça va ? Et oui, comme chaque matin, et notamment le mardi matin avant votre chronique, car ce week-end s'est tenu le campus Renaissance de la majorité présidentielle, et vous vouliez nous raconter ce bel événement. Ben oui, ce campus politique cher Baudouin paraît bien anecdotique, bien sûr, et comparé aux attaques terroristes ignobles qu'a connues Israël et les centaines de victimes de la barbarie qui sont à déplorer. Le choc est immense et je ne vous cache pas, cher Baudouin, que j'ai eu du mal à choisir pour ce matin un sujet, tant je suis encore bouleversé par les images que nous avons été nombreux à voir. Mais comme à mon habitude, j'ai gardé le cap et je suis resté dans ma discipline avec un édito de politique intérieure dont le sujet, Baudouin, n'est pas dénué d'intérêt et qui, de toute façon, franchement, entre nous, y serait passé totalement inaperçu. Alors oui, vous l'avez dit, Baudouin, ce week-end s'est tenu le campus des européistes forcenés à Bordeaux. Alors c'est une espèce de bamboche organisée par la majorité présidentielle pour s'auto-persuader que l'Union européenne est notre seul horizon viable et que sans elle, la France ne serait qu'une sous-préfecture délabrée, peuplée de chiens errants. Alors toute la mêlée macroniste était donc donné rendez-vous à cette tartufferie organisée sur le modèle, vous savez, Baudouin, des grandes messes du géant américain Apple. Tout y était, Partout du bleu criard européen sur les murs, sur la moquette, sur les marches du bâtiment. Il y avait aussi les étoiles jaunies et délavées du drapeau européiste et cette tripotée d'huile macroniste au garde-à-vous sur la scène pendant la rengaine européenne, vous savez, l'ode à la joie, qui n'incarne rien ni personne. Et un drapeau français tout de même, mon cher Baudouin, noyé dans ce décor qui n'était qu'en réalité qu'une insulte aux couleurs de notre pays. Et franchement, entre nous, ce campus ressemblait à un séminaire de propagande pour lesquels tous les gourous avaient fait le déplacement afin de se montrer aux ouailles dans un style messianique bas de gamme où il ne manquait plus que quoi ? Qu'une fiole d'eau bénite généreusement offerte par Pfizer, cher Baudouin. Alors de quoi a-t-il été question lors de ce campus ? En tout cas, pas du milliard d'euros que l'Union européenne s'est engagée à verser d'ici 2024 à l'autorité palestinienne qui pose aujourd'hui, vous le savez, de véritables questions sur les modalités de versement et sur la probité des intermédiaires au vu de l'embrasement, vous savez, du conflit entre Israël et Gaza. Il a été question, par contre, comme à chaque fois, de la toute-puissance de l'Empire, de son incroyable solidité, de sa bienveillance envers les peuples, de son écologie remarquable à 6 sous, de sa souveraineté toute puissante et totalitaire sur les nations, de son sens aigu de la démocratie bafouée et de son incroyable capacité à résoudre la crise sanitaire. Mais pas un mot sur le rôle plus que trouble qui pèse, vous le savez, sur Ursula von der Leyen dans la signature des contrats de vaccins avec Pfizer et ses relations pour le moins très douteuses avec Albert Bourla. Pas un mot non plus sur les contrats gaziers signés avec les Azéris et son dictateur Ilham Aliyev qui sont en train de massacrer nos amis arméniens. Pas un mot d'ailleurs sur les saillies contre la liberté de la presse indépendante. Pas un mot non plus sur le référendum français bafoué de 2005 ou sur l'euro numérique qui pointe son nez pour mieux nous enchaîner à la BCE. Pas un mot non plus sur les millions d'euros volés dans la poche des Européens et envoyés en perte à l'Ukraine sur des comptes bancaires non identifiés. Pas un mot non plus sur la relation sadomasochiste entre l'Allemagne qui agite son fouet en latex et la France avachie et lascive sur les rives du Rhin. Et puis, il y a des choses, franchement, Baudouin, qui ont été insupportables. D'ailleurs, je vous invite à les écouter et à entendre lorsque Ambroise Méjean, alors Ambroise Méjean, c'est le président des Jeunes avec Macron, qui s'est mis à fanfaronner, je cite, alors ouvrez les guillemets, il nous disait que c'était impossible, mais il ne connaissait pas l'Europe et nous l'avons fait, fin de citation bien sûr. Alors oui, Ambroise, détrompez-vous, nous connaissons bien votre Europe de malheur et nous savons comment elle envoie dans la misère avec un cynisme certain des millions de Français avec le prix de l'énergie, l'inflation alimentaire, les délocalisations, la désindustrialisation, le dumping social, le rôle meurtrier de la Banque centrale européenne, les conflits d'intérêts, je le disais tout à l'heure avec Pfizer, et les lobbyistes de toutes sortes, l'immigration de masse, également l'austérité et la pauvreté comme seul cap, l'ubérisation de tous et l'assassinat de notre modèle social avec la réforme des retraites, le saccage du droit du travail et la fin programmée de l'assurance chômage. Oui, Ambroise Méjean, nous connaissons bien cette Union européenne et en fait, nous n'en voulons pas. Et la présence de certains invités vous a particulièrement plu ? Ben oui, parce que ces gens, ils ne se cachent plus en fait, car sous couvert d'un campus politique bidon, ils ont invité ceux-là même qui militent et agissent activement pour effacer les nations en criant, vous le savez, au populisme, aux extrêmes et aux nationalistes et qui les considèrent non pas comme des adversaires, Baudouin, mais comme de véritables ennemis. Il y avait Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, et Ursula von der Leyen étaient les invités d'honneur et ont été accueillis franchement comme des rockstars en plastoc. Et tous les deux ont pris la parole
paroles bouffies par une éloquence à 3 roubles, l'un tutoyant l'autre, se gargarisant de termes qu'ils détestent de tout leur être, c'est-à-dire démocratie, valeurs, citoyens, en s'interpellant à la tribune comme de vieux copains. Oui, ils ne se cachent plus en faisant venir Thierry Breton et von der Textoleyen dans leur campus, telle une petite oligarchie qui n'a aucun scrupule à afficher et à s'afficher et à s'auto-protéger pour décider à la place des Français. Je ne parlerai même pas ici ce matin des sottises de Mamie Vapote, donc Elisabeth Borne, qui n'a eu aucun scrupule à déclarer avec son charisme de chou-fleur qu'être patriote, c'est être avant tout européen. Quant à Agnès Pannier-Runacher, la Joconde des co-responsables du gouvernement, elle n'a pas manqué à la tribune d'empiler les mensonges, notamment sur les questions de l'énergie, passant de Poutine à Marine Le Pen sans aucune transition, et maniant les contre-vérités les plus crasses sur le désastre économique que subissent, bien entendu, les Français. Et je terminerai par un tweet très intéressant du journaliste Paul Danton, qui révélait hier la chose suivante, je cite, « Grosse bamboche chez les macronistes pour leur campus à Bordeaux. Franck Riester s'est dandiné sur Irving Main. Robin Reda et Maud Bréjon ont tout donné pour Céline Dion et Queen. C'est la fin d'un règne. On est en roue libre. » aurait confié un participant au site Politico. Fin de citation. Alors oui, Baudouin, vous voyez dans ce tweet, cette Macronie qui souhaite effacer la démocratie, la France et les Français est en train, sans s'en rendre compte, de partir en sucette. Et le réveil sera brutal quand une majorité de Français aura compris que les responsables de cet effondrement est de leur frigo vide. Mais à ce moment-là, Baudouin, Thierry Breton et Ursula von der Leyen auront déjà fait le plein de kérosène et seront déjà très loin dans le ciel américain. Merci Nicolas Vidal. Vous êtes fondateur de Putsch Média. Merci pour votre chronique et on se retrouve à mardi, même heure.